Le Bistro Foot, tous les lundis soirs, 19h30, 20h30, sur Radio Nord-Bretagne. Gaëtan Marek. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Nord-Bretagne. Bistro Foot ouvre à nouveau ses portes en ce lundi 11 avril pour vous faire découvrir 3 personnalités du foot finistérien. Également les résultats du week-end, on fera un focus sur la D1 District. On parlera également du PSG, de l'OM, du Stade Brestois 29. Mais sans plus attendre, je vous présente mes invités du jour. Gilles Boulouard, entraîneur du Plouzané AC. Salut Gilles. Salut Gaëtan. Benoît Milin, entraîneur-joueur des Pautrette Roscoe. Salut Gaëtan. Et Eric Hernandez, le coach du Racing Club Lesnevien. Salut Gaëtan. Alors messieurs, même rituel que la semaine dernière. La première on sur l'actualité dans quelques minutes. Benoît. Alors moi c'est un peu moins riche et un peu moins haut. Donc moi j'ai commencé mes classes foot à Pouescat dès mes 5 ans. Donc j'ai fait toute l'école de foot. À partir au niveau district, j'ai essayé de rentrer à Bréquigny. J'ai réussi à passer les premiers tests. Et les deuxièmes, non, on était 200 je crois au départ, c'est les premiers. Et j'ai eu la chance d'arriver dans les 40, mais après c'était compliqué. Après derrière j'ai fait jusqu'à U17 à Pouescat et j'ai eu la chance de tomber dans la génération où Ludovic Guillou est arrivé comme entraîneur et donc on a récupéré de très bons joueurs comme Thierry Corlet qui joue à Plabennec, etc. Et notre club était au niveau PH, donc moi j'ai incorporé, j'avais 16 ans donc pour mon premier match. Voilà. C'est avec Sam Saint-Amand, Jean-Yves Audouin, ils sont arrivés après peut-être Ouais, un peu après. D'accord. Il y avait Fabrice Guillou aussi. Ouais. Mais on avait une très belle équipe. Donc la première saison, le maintien en PH. Après, mon père s'occupait aussi du recrutement, donc on a créé une très bonne équipe. Donc monté en PH, vainqueur de la Coupe du Conseil, monté en DHR, première année difficile aussi, donc c'était les anciennes divisions. Donc là on avait quand même Saint-Renan, il y avait les Snevins, l'ASB aussi. Donc maintien sur la première année. Et la deuxième année, on fait une superbe saison. Pareil, le doublé encore. Donc de super souvenirs. Monté en DSR, donc c'était l'équivalent de la DSE maintenant. Donc la DSR, première saison, les premiers matchs difficiles. On avait le COP, Guingancé aussi qu'il y avait avant, Plouvorne, il y a Landerneau, etc. Donc de beaux parcours. De belles histoires, surtout côtoyer de joueurs d'expérience. Malheureusement, après, on a perdu ces joueurs d'expérience, on n'a pas pu incorporer de jeunes joueurs, ce qui fait qu'on a payé assez vite, on a dégringolé de DSR jusqu'en DHR, PH. Il y a eu la refonte des groupes aussi qui nous a sanctionnés. Voilà. Après, moi, j'ai commencé en STAPS, donc du coup, j'ai voulu faire mes armes un peu. J'ai pris les Benjamins, donc c'est les U13, U12 là maintenant. Donc j'ai travaillé dessus pendant, 6 ans. J'ai eu la chance d'avoir un bon groupe. D'ailleurs, certains jouent maintenant en première à Plouvorne ou avec moi à Roscoff ou à Pouescat. On a été champion départemental foot à 7. Voilà. Ensuite, j'ai pris il y a 5 ans la Saint-Pierre-Pouescat en tant qu'entraîneur. Donc j'ai fait 2 saisons et ça fait 4 ans que je suis à Roscoff. Okay. Donc là c'est ma 4e année. Première année je l'ai fait uniquement en tant que joueur. Là j'ai fait là je suis à la fin de ma 3e. Donc première année on finit 5e. La saison dernière, on fait une super saison, on finit 5e, on craque sur les 3 derniers matchs. Peut-être un manque d'expérience. Ça nous fait mal, celle-là. Et cette année, c'est une saison plus que compliquée où tu reverras les résultats, on va lutter pour on y maintien. reviendra. Voilà, c'est comme ça fait partie du foot. Donc voilà. Et sinon, au niveau des diplômes, j'ai mon brevet d'état, premier degré. Et j'ai eu mon équivalent, donc j'ai ma licence TAPS, et donc je suis prof de PS. Et là, j'ai passé l'équivalence dans la VAE à la fac de Brest. Donc j'ai eu mon équivalence Master EPI, donc c'est expert des activités physiques et sportives. Ok, merci. Benoît, sur le parcours, Pautrette Roscoe, tu évoquais depuis quelques saisons que tu es arrivé. Cette saison un peu plus compliquée par rapport à l'année dernière. Ouais, la première, c'était une prise en main, essayer de mettre un peu ses bases, sa philosophie.
La deuxième, l'année dernière, comme je disais, on a fait un beau parcours. On a mal commencé. On a mieux resserré les rangs derrière pour mieux défendre. On a réussi à retrouver un peu les valeurs de gagne qui manquaient un peu, parce que franchement, il y a un bon groupe, il y a une bonne ambiance. Il n'y a pas de clan du tout. C'est agréable d'entraîner ce groupe-là, Roscoff. En plus, en étant dans un bon groupe, quand on voit ce que fait Guy Clan en DHR, il risque de monter en DSR, voir si c'est pas fait déjà. PHDHR. PHDHR, pardon. Et Lambert aussi, qui est une bonne équipe. Voilà, donc il y avait Lambert, Tollet aussi. Donc l'année dernière, on est parti de loin. On est arrivé à un moment premier. On était à 5-6 journées de la fin. Donc il y avait Guy Clan, Lambert, Tollet, nous, Skriniak un peu derrière aussi. Et on fait un bon nul à Guy Clan. Et derrière, il nous reste 3 matchs. Il nous restait 3 matchs contre Skriniak, on le perd. Voilà, peut-être un manque d'expérience, manque de réussite. On peut le tuer en 10 minutes 2-0, ce qui aurait plié le match et ce qui n'est pas le cas. Derrière, ça nous met en difficulté. On va gagner l'avant-dernier match. Et le dernier, on fait le même scénario. Donc je pense que Skriniak, où on doit tuer le match au bout de 10 minutes. Et puis les vieux démons ressurgissent. On prend ce but-là. Et derrière, on le perd le dernier. Donc c'est bête parce que il y avait une possibilité de monter. Mais en plus, quand on voit les adversaires qu'il y avait. Donc voilà. Et puis cette saison, j'ai parlé de blessures. Après, certes, c'est pas une excuse, mais voilà, les matchs de prépa qui sont faits justement pour de préparer les matchs. Moi, mon match de prépa, c'était le premier tour contre Boudilis, DHR en Coupe de France. D'accord. Voilà. Sinon, on a joué contre une belle équipe B de l'Esnevin. C'était un mix entre les deux. Donc, pour créer des automatismes, c'est compliqué. Derrière, on a un début de championnat compliqué. Donc, voilà, les équipes qui sont en tête là, Tollet, Skriniak, avec Pouescat aussi, Plouénan. Et puis, les pépins ont commencé. On est arrivé à une quinzaine de blessures, de joueurs vraiment d'équipe première. Heureusement qu'il y a la quantité, mais le problème, c'est de créer justement ces automatismes. Pour preuve, on a un joueur, je peux le citer, Christophe Jacob, qui est joué avec moi, qui est président l'année dernière de Plouvante, qui faisait les deux, de Roscoff, pardon. Et donc, la petite question qu'on a à chaque fois, c'est à quel poste il va jouer. Tellement il joue 6, 4, 5, il joue latéral gauche, latéral droit, donc c'est pas trop où il va jouer. Donc c'est un peu, c'est compliqué. Donc maintenant, on perd contre Tabé hier, on fait une mauvaise entame. La deuxième mi-temps, elle est beaucoup mieux. On peut égaliser tout de suite en début de deuxième sur une frappe qui frappe la barre. But, pas but, voilà. Enfin bref, c'est les aléas. On a une bonne première demi-heure, on n'égalise pas. Et derrière, ce qui se passe quand on est moins bien, c'est que dans les temps forts, on n'arrive pas à les mettre. Et voilà. Donc maintenant, l'objectif, c'est de se maintenir. On a notre B qui est bien en troisième div, donc si on pouvait la faire remonter en deuxième div, nous en première div, ce serait pas mal, et repartir sur de bonnes bases et en espérant avoir le moins de pépins physiques que cette année, quoi. Parce que là, il vous reste 4 matchs, vous êtes 4 équipes encore à... Ça va être un mini-championnat, voilà, parce qu'on va jouer les 4 qui sont là. D'accord, ok. Donc, dont le déplacement à Morlaix dès dimanche. D'accord. Qui est sur une bonne dynamique, là, l'US, ils sont... Ouais, ils sont sur une bonne dynamique. Maintenant, on verra. C'est à nous on a nos cartes en main, donc c'est à nous de rester serein. Et je vois pas pourquoi. On a eu une mauvaise poule aller. On s'est bien repris après en gagnant à Tollet, où c'est pas facile du tout. On avait mis quelque chose en place, ça a réussi. À Pouescat aussi, on fait le coup. C'est pas facile face à une belle équipe. Donc voilà. Et puis là, ça s'est enrayé un tout petit peu. Donc il faudra remettre le bleu de chauffe. Ok, merci Benoît. Eric, alors toi, Gilles, alors Benoît, deux autres aussi activités, tu as également des stages, ouais. Et également donc un site internet pour les entraîneurs. Ouais. Alors du coup, moi, ça m'est venu quand je faisais des remplacements de profs de PS. Donc j'avais Gilles Carmarek que j'ai vu en STAPS qui m'a donné cette envie, cette passion. Donc du coup, j'avais créé un projet de formation pour toute l'école de foot. Et je me suis dit pourquoi pas le publier dans la revue EPS, si certains connaissent en STAPS. Et la rédactrice en chef m'avait publié 4 pages, donc ça a commencé comme ça. Et après j'ai publié dans la revue Vestiaire aussi magazine, j'ai vu 2 articles.
2 séances, et je me suis dit pourquoi pas mettre quelques séances partagées, voilà, des séances sur un site internet. Donc j'ai commencé à mettre au fur et à mesure, donc pas tout bien sûr, et ça a commencé à 50 visites, c'est monté crescendo. Ensuite je me suis dit pourquoi pas faire intervenir des éducateurs, voilà, qui partagent une séance, un exercice, ça peut être intéressant pour des bénévoles qui n'ont pas forcément de contenu, voire même pour des entraîneurs de notre niveau, de prendre une idée. Donc il y a eu de beaux éducateurs, donc j'ai eu même entraîneur pro comme Christian Courcuve que j'ai rencontré pendant 1h30 dans son bureau, qui m'a donné quelques séances, pas tactiques, il voulait pas, mais exercices techniques, de 2-3 séances, c'était sympa. Alex Dupont aussi, cette Victor-là que je connais bien, au FC Nantes, préparateur physique, je pense que Gilles le connaît aussi certains. Flo Simon, le préparateur physique de Lorient, qui m'ont donné séance, Patrick Lostis, donc Gilles, j'en viendrai une si veut. T'as eu aussi, je crois, Eric ouais. qui m'a du coin, Laurent Carleroux du coin, Franck Cardiles du coin. Le grand Michael Graal aussi, je crois. Ouais. Michael Graal. Il y en a pas mal. Et Nico Marie aussi du Stade Brestois. Donc là, j'attends. J'ai reçu la séance de Mathieu Le Scornet. Il y avait Landry Chauvin aussi qui m'a donné quelques séances quand ils étaient au Stade Brestois. J'attends aussi 2 éducateurs du Havre, Ryan Allotte, qui s'occupe des U12 au Stade Brestois. Donc ça fait mal. Et si Gilles veut bien me donner quelques séances, ça a agrémenté le site. Et donc, voilà, ça fait, on est pas mal de 75 éducateurs, entraîneurs qui ont publié sur le site. Eux, ils participent justement à la réussite du site qui a dépassé le plus de 1 million de visites. On est à 1 200 000 visites, donc ce qui est pas mal pour un site amateur. Ouais, c'est vrai qu'en termes d'échange, c'est hyper intéressant. Comme tu disais, le fait de pouvoir aller voir ce que les autres font, de pouvoir prendre des idées après. Ouais, c'est juste, voilà, le but c'est pas de copier, c'est de prendre une idée. Tiens, celui-ci il a fait, voilà, un tel, il voit, voilà, un tel exercice, de le reprendre à sa sauce. Surtout, ça aide aussi, comme je disais, les bénévoles dans certains clubs. J'avais mon frère, moi, qui avait repris les débutants, qui n'avait pas de base, pas de contenu, donc voilà, il a pu piocher un peu sur le site. Donc voilà, ça fait du monde. La page Facebook qui marche bien aussi, qui fait 10 000, plus de 10 000 et 100 abonnés. Là. Donc c'est des personnes qui viennent pas que de Bretagne, qui viennent de toute la France, de Belgique, du Maroc, Tunisie, États-Unis. Enfin voilà, c'est enrichissant d'avoir tous ces échanges. Donc si je dis pas de bêtises, le site internet c'est Exercice Football EPS 29. Alors c'est compliqué, moi j'ai fait cette adresse pour éviter de payer des mots-clés Google. pour trouver, c'est simple, il suffit de taper soit mon prénom ou alors Football EPS 29, tout attaché, et on tombe tout de suite dessus. Ok. Donc voilà, donc je fais un appel s'il y a des éducateurs qui veulent publier sur le site, il est 100% gratuit, donc voilà. Un petit mot sur tes stages également ? Ouais, les stages, j'ai lancé ça il y a 7 ans. J'avais commencé, je me suis dit, voilà, on a commencé à je prenais 24 enfants par semaine. Donc il y a eu un engouement. Donc je suis passé à 32 la séance suivante. Engouement avec pas mal de personnes sur les attentes. Donc je suis passé à 36, mais là je reste à 36. Parce qu'au niveau des éducateurs, voilà, on est 2-3 pour la semaine. Donc ça marche pas mal, on essaie de mettre pas mal de nouveautés, sous forme Europa League, le futsal, Ligue des Champions l'été, donc là je suis en pleine semaine de stage. Donc le futsal on prend 24 enfants et l'été c'est 36 par semaine. Donc ça fait une semaine en février, une à Pâques et 2 semaines fin août. Donc les inscriptions ont commencé, et bien commencé d'ailleurs. Ok. À une question via la page, alors... La question, la première, donc, c'est de monsieur YB de La Réunion. Donc, elle va être là pour Benoît. Benoît, est-ce que tu arrives à mettre en place toute l'expérience que tu as acquis avec ton site au niveau du club de Roscoff ? Alors, je vois pas trop. Alors, c'est-à-dire tout ce que toi, tu as pu développer par rapport au site, à ton site, sur l'expérience que tu as pu en retirer, toi, au niveau de ton travail, à toi, au niveau de Roscoff. Moi, après, comme je disais, le site, j'essaie de faire partager un peu mon expérience sur quelques séances. Et voilà, après, moi, c'est la formation STAPS plutôt, puis après, le brevet d'État en complément. Mais surtout, la formation STAPS qui me donne le contenu, ma trame de séance, voilà. Après, oui, bien sûr, j'essaie de le mettre en place à Roscoff. C'est vrai que je mets beaucoup de jeux en place. Donc voilà, après mon site internet c'est surtout un partage d'expérience entre les éducateurs, donc
voilà, je vois pas dans quoi je peux mettre en place. Non, c'était, je pense, sa question à Yann, c'était sur le fait, voilà, par rapport à tout ce que tu avais pu en retirer en termes d'expérience, parce que c'est vrai qu'à aller voir, du coup, toi, tu les intègres et savoir si t'arrivais, voilà, par rapport à ton travail à toi. Ouais, c'est sûr qu'après, en côtoyant, voilà, des joueurs, enfin, des entraîneurs professionnels, on peut s'inspirer, on peut, voilà, ou alors, comme on disait, avec des entraîneurs qui ont pu entraîner en DH ou en CFA, voilà, on peut prendre des idées, un exercice, et le mettre après à sa sauce. Ok. Bon, il y a le quart de finale retour cette semaine du PSG à City. Votre pronostic, messieurs, par rapport au match aller pour ceux qui l'ont vu, et puis surtout, voilà, Benoît. Ouais, moi je l'ai vu. Je trouvais que Paris techniquement c'était fait par rapport au niveau maîtrise par rapport au dernier match sur ce match-là. Je vois une victoire parisienne, certes, le milieu de terrain qui est leur point fort est un peu décimé. Est-ce qu'il faudra jouer Verratti? Je sais pas, est-ce que c'est une bonne solution? Il y a déjà eu le cas Aurier qui était en manque de rythme. Donc ce sera à Blanc de décider, mais ce serait bien pour le football français que le Paris Saint-Germain passe demain. Ouais, ça serait bien, une demi, ça fait un petit moment. Eric? Alors moi, je n'ai pas eu la chance de pouvoir voir le match, mais j'avais écouté un petit peu par l'intermédiaire de la radio. Oui, moi, je serais le premier content qu'on puisse avoir une équipe en demi-finale. Je pense que le PSG a les ressources et l'entraîneur pour leur permettre d'aller gagner, là-bas, en Angleterre. Ils l'ont fait l'année dernière, donc et de belle manière. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont en tout cas les forces pour le faire. Maintenant, c'est leur objectif principal. Je pense qu'avec les joueurs qu'ils ont, même s'ils ont quelques absents, moi je vois un pronostic gagnant pour l'équipe du PSG, ce que j'espère en tout cas. Gilles, un petit mot? Oui, alors je fais partie aussi des entraîneurs de foot qui vivent foot, c'est vrai, 7 sur 7, 24 sur 24, mais malheureusement ça m'empêche de voir un certain nombre de matchs. J'ai pourtant vu celui du PSG parce qu'on diffuse pour la cohésion du groupe, soit chez notre partenaire les Corrigans à Plouzane ou au Clubhouse chez nous, ce match-là. Donc, et apparemment, la cohésion du groupe, ça se passe bien apparemment. La cohésion du groupe se passe bien, certainement. Et voilà, je rallierai, je crois, la majorité du club avec une qualification de Paris, oui, à ce prochain match-là. Alors la bonne nouvelle pour nous les coachs, c'est que du coup c'est mardi le match, donc pour les présences aux entraînements, pour ceux qui ont entraînement le mercredi, ça va pouvoir le faire. Alors juste rapidement également, un petit mot sur le Stade Brestois 29. Voilà, aujourd'hui on a vu vendredi dernier 2 jeunes joueurs qui ont été lancés. Voilà, votre ressenti un petit peu sur demi-finale Gambardella. Voilà le fait que le coach intègre des jeunes, votre avis, Eric? Je vais faire pareil que Gilles. Je vais dire que j'ai pas beaucoup le temps de suivre le Stade Brestois, mais je suis de loin parce que voilà, il y a quand même, comme tu disais, Gaëtan, une demi-finale qui a été acquise par les jeunes du Stade Brestois et pas contre une moindre équipe, qui est l'Olympique Lyonnais. Donc ça veut dire qu'on a des bons jeunes sur la région. Et que ça serait dommage, encore une fois, moi qui prône l'intégration des jeunes au plus tôt et au plus vite dans l'équipe Fagnon, ça serait dommage que l'entraîneur du SB29, alors il peut plus monter, il peut pas descendre, qu'il ne profite pas de ce moment-là, justement pour les intégrer au plus haut niveau. Oui, j'espère qu'il le fera de plus en plus et sur les derniers matchs qui restent et avec du temps de jeu. Donc voilà. Merci Benoît. Ouais, pareil, il y a de bons jeunes, ça reflète bien aussi le travail, faut pas oublier de tous les éducateurs de l'école de foot. Il y a, comme je parlais, Ryan Allot, Steve Marzin, il y avait Nico Marie aussi qui font un super boulot dans toute l'école de foot. Donc après, c'est vrai que pour eux, voir les gamins qui deviennent qui font un bon parcours en Gambardella. Faut pas oublier que Nico Marie aussi a fait un beau parcours en Gambarde. Ouais. Je crois que c'était éliminé contre Saint-Etienne en quart de finale, il me semble, je crois. Je sais plus, ou demi. Demi contre Saint-Etienne est perdu au tir au but. On en a parlé la semaine dernière contre Monaco à Milizac. Comme quoi, il y a une bonne génération. Il y en a qui sont aussi en équipe de France espoir. Donc, comme il disait Eric, là, il n'y a plus rien à gagner. Donc, s'ils pouvaient leur donner un peu leur chance et mettre un peu en lumière et s'aguerrir un petit peu au contact de professionnels, ce serait pas mal. Gilles,
Alors le Plouzané AC, au même titre que le SC Morlaix et le Stade Plabenecco, font partie des clubs partenaires du Stade Brestois. Donc forcément, on s'identifie à la jeunesse locale et tous ces bons joueurs de notre vivier finistérien qui y sont. Alors les voir sous les projecteurs, peut-être tardivement ou pas suffisamment à notre goût, mais c'est le choix de Alex Dupont. Voilà, nous fait plaisir, me fait plaisir et colle tout à fait à l'image et ce que l'on souhaite d'un club comme Brest. Et je tire aussi un coup de chapeau justement à l'équipe des éducateurs de Brest qui vont dans ce sens avec Eric Assadorian à leur tête. Merci messieurs, merci Benoît, merci Gilles, merci Eric. En tout cas moi ça a été un très bon moment, on a même débordé mais c'est absolument pas grave. Alors simplement rapidement, 5e édition du Trail and Tan sur 2 distances, 12 et 20 km. Cette édition est au profit des enfants du collège de Peraridi. Renseignements sur le site internet ou au 06 01 39 01 58. Donc ça c'est pour très bientôt, donc n'hésitez pas. Un grand merci à Sébastien à la réalisation. Et surtout, n'oubliez jamais que le football est un très joli prétexte à l'aventure humaine. Bye bye, à lundi prochain.